Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. Florence Onchanding, good afternoon, good evening to you. Bonsoir à vous, Julingue. Thanks for joining us. Coming up, Fecafoot has 20 days to decide whether or not to appeal against the decision taken by the Chamber of Conciliation and Arbitration of the National Olympic and Sports Committee, annulling two decisions earlier taken by the Owner-led Normalization Committee, appointing and dismissing at the same time regional and divisional league presidents. In this edition of the news, the United States of America has raised concerns on the death sentence meted on former Egyptian President Mohamed Morsi and 106 others. Equally, we shall be talking about the canonization of the 19th century two nuns which took place today in Rome by Pope Francis of the Catholic Church. Première apparition publique du président Pierre Nkurunziza depuis la tentative du coup d'État. Pierre Nkurunziza, qui s'est adressé au peuple burundais ce jour, n'a pas mentionné le putsch dans sa conférence de presse. Il s'est néanmoins dit juste inquiet de la menace des islamistes Chebab. Bonsoir à tous, merci de nous renouveler votre fidélité. Et je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, au Burundi, Pierre Nkurunziza est apparu pour la toute première fois depuis la tentative du coup d'État. Il ne s'est d'ailleurs pas exprimé sur ce putsch, mais il s'est dit préoccupé par la menace dans la région des islamistes Chebab. Le président pour Burundais, dans sa conférence de presse, ne s'est pas du tout exprimé sur cette tentative de coup d'État et les manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs semaines, ni sur la tenue ou non des élections législatives qui doivent avoir lieu dans 9 jours exactement. Et puis en sport football, 18 buts, 6 victoires et 3 nuls. Ce sont là les chiffres enregistrés ce dimanche après-midi à l'issue des matchs de la 15e journée du championnat national de football Ligue 1. Le leader Coton Sport de Garoua a consolidé sa position en battant New Star de Douala, alors que Ndjalapan Sport de Limbe, en battant Dragon de Yaoundé, a abandonné la lanterne rouge du classement à Tonnerre de Yaoundé. Voici à présent les résultats des matchs joués ce dimanche. À Banganté, dans la région de l'Ouest Cameroun, Panthère a pris le dessus sur Tonnerre Kalara Club, 2 buts contre 0. À Bafan, parité entre Unisport et Canon, 1 but partout. À Bafan également, match nul entre Lyon Blessé et UMS, 1 but partout. En Bouddha, Bamboutos 1, Cosmos 0. À Limbe, Ndjalapan Sport 1, Dragon 0. À Garoua, Coton Sport 2, New Star 1. À Douala, dans la région du littoral, Botafogo 1, Astre 0. À Douala toujours, Union a écrasé Yon Sport 3 buts contre 1. Et à Yaoundé, match nul entre APGS et Fovu, 1 but partout. La 16e journée est programmée le 21 mai prochain. Et toujours dans le cadre des nouvelles qui nous viennent du sport, la Fédération camerounaise de football a encore perdu un procès devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Les juges de ce tribunal ont annulé les décisions prises il y a quelques semaines par Joseph Owona, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Ces décisions nommaient des personnalités dans les comités de normalisation départementaux et régionaux de football. Le tribunal du Comité national olympique avait donc été saisi par Abdourahmane Amadou, ex-dirigeant de la FECAFOOT, et certains autres présidents des ligues régionales tombés en disgrâce. Ces derniers estimaient d'ailleurs que les décisions prises par Joseph Owona allaient à l'encontre des textes de la Fédération camerounaise de football. Et pour être plus complet sur l'actualité sportive, les Lions indomptables du Cameroun sont depuis 3 jours dans la ville de Vancouver au Canada. Elles y disputent un match amical cette nuit contre une sélection locale de football féminin. Les Lions peaufinent ainsi la préparation de la Coupe du monde de football féminin qui se jouera au Canada. Ce sera du 6 juin au 5 juillet 2015. Le Cameroun, qui prend part pour la toute première fois, joue son premier match le 8 juin prochain contre l'Équateur dans la ville de Vancouver. Vous comprenez donc pourquoi les Lions s'acclimatent dans cette ville depuis vendredi. La suite
de ce journal, en prélude à la célébration du 25e anniversaire du Social Democratic Front, John Frondi s'est exprimé sur sa perception de l'unité nationale du Cameroun. À 3 jours de la célébration de cet événement, le président national du SDF juge qu'elle est mise à rude épreuve dans un contexte de chômage, de pauvreté, de corruption et la violation des droits de l'homme. John Frondi était face à la presse samedi dernier à Yaoundé. Il a d'ailleurs procédé au lancement des festivités relatives au 25e anniversaire du Social Democratic Front. Le compte rendu de Gizogo. Le Social Democratic Front SDF a lancé les activités de son 25e anniversaire par une conférence de presse présidée à Yaoundé par John Frondi. D'emblée, le président du SDF a rappelé les idéaux qui ont guidé ce parti à l'entame de son combat au début des années 90. Lorsque nous avons lancé nos partis il y a de cela 25 ans, l'environnement social, économique et politique qui prévoyait était caractérisé par le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, le chauvinisme, la corruption et le détournement des fonds. Puis, dressant l'état du Cameroun, il a dépeint un pays à la dérive où ni la politique ni la situation économique ne sont réluisantes du fait du régime en place. Selon le chairman du SDF, le fédéralisme est la voie que le Cameroun doit emprunter pour se développer. Dans la foulée, il a précisé qu'il sera adopté de manière consensuelle après consultation des Camerounais. S'agissant de l'argent qu'il recevrait du pouvoir, Frondi a affirmé que rien de tel n'est fondé. Au sujet de sa présence à la tête du SDF depuis 25 ans, John Frondi pense que cela ne pose aucun problème, mais il a en revanche affirmé qu'aucun cadre du SDF porté à la présidence de la République ne fera plus de 2 mandats présidentiels. Au total, pour le leader du SDF, son parti n'a jamais déçu les Camerounais en 25 ans d'existence et sa victoire est certaine. Il est clair que le SDF a pris date pour l'avenir. Alors, à 3 jours de la célébration de la fête de l'unité nationale, des centaines de personnes ont pris part à une marche organisée dans les différentes artères de la ville de Yaoundé. L'objectif de cette initiative est de célébrer l'unité entre les Camerounais et réaffirmer la solidarité avec la partie septentrionale qui subit les affres de la guerre contre Boko Haram. Plus de précisions une fois de plus avec Joël Sengue et Gizogo. C'était jour d'unité à Yaoundé à la faveur de la bien nommée Marche de l'unité et de l'intégration nationale prévue dans le cadre de la 43e fête de l'unité nationale. Pour cet événement d'envergure, outre les citoyens lambda qui ont répondu présents, dont de nombreux lycéens et collégiens, ainsi que l'incontournable Institut national de la jeunesse et des sports, le gouvernement a lui aussi fait le plein avec le Premier ministre en tête. Également remarqué la présence des confessions religieuses, de sorte que la symbiose se voulait totale. Les Camerounais venant d'origines diverses, sans distinction de sexe, de religion, vous avez vu dans un mouvement synchronisé, ensemble, cadencé par des fanfares, ont montré qu'ils ont les mêmes aspirations, on sont liés par un même destin. La marche en elle-même a donné à voir des figures dont le but était de montrer combien l'osmose est une réalité entre les Camerounais, lesquels se montrent aussi solidaires de la partie septentrionale du pays en proie à Boko Haram, où des soldats se sacrifient pour le pays. C'était un moment fort, non seulement de communion avec la population, d'extrême nord, également de soutien au chef de l'État et d'encouragement des forces de défense et de sécurité qui, avec brio, ont réussi jusqu'à présent à préserver l'intégrité nationale. La prière écuménique a été un autre temps fort de cette cérémonie. Consolide donc nos efforts dans la recherche de cette unité, gage de la paix, guéris les cœurs blessés. Tu permets à nos forces armées de remporter la victoire sur l'ennemi et principalement sur la secte islamiste Boko Haram. Aminan mutmainnan sahaan rahaan wa sa'ira biladil mujawira. C'est par l'exécution de la chanson Vive l'unité nationale que cet événement a pris fin.
c'est certain, la marche vers le 20 mai est en route. Et dans le reste de l'actualité, on s'intéresse à la lutte contre le désordre urbain dans la ville de Tchang, région de l'Ouest Cameroun. L'exécutif municipal monte au créneau. Une équipe vient de procéder à la matérialisation des routes et à la création d'un parking payant. Les responsables de la cellule de sécurité de la commune mettent en garde tous les chauffeurs indélicats. Reportage. La circulation s'harmonise peu à peu dans la ville de Tchang. Le maire de cette localité et les agents de la police municipale viennent de procéder à la matérialisation des différents axes routiers. Des panneaux de signalisation sont désormais visibles et la principale innovation, c'est la création d'un parking payant. Une initiative qui vient mettre un terme au désordre urbain observé. Oui, les panneaux de stationnement interdits, sens interdit que vous voyez, mettre dans la ville là, c'est pour sensibiliser les usagers, pour qu'on garantisse que chacun sache là où garer. Même les voies qu'il ne faut pas emprunter comme le sens interdit comme vous voyez là, dans une ville comme Tchang. Dans un sens interdit, il faut matérialiser, il faut sensibiliser les usagers. Le geste est salué par les habitants de la ville. Néanmoins, ces derniers pensent que de tels actes doivent être accompagnés par un suivi permanent pour mettre fin au civisme qui sévit à Tchang. Il faut sévir. Pour moi, je dis que c'est une façon pour eux de sévir, pour les amener à comprendre qu'ils ont le droit d'être garés à tel endroit et de ne pas être garés à tel endroit. Donc, d'une manière globale, je dirais que c'est une façon pour eux de lutter contre ce grand désordre urbain. Alors, où se garer, comment se garer et devant qui se garer. Certains chauffeurs ont déjà payé les frais de leur indélicatesse. Des sabots ont été posés sur des véhicules mal stationnés. Le chef de la cellule de sécurité de la commune de Tchang annonce dans les prochains jours une descente des équipes de contrôle pour traquer tous les contrevenants. Ouvrons à présent notre registre consacré aux informations à caractère commercial. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée marque un grand bond dans l'encadrement de ses étudiants. À l'invitation de l'administration de cette école de référence, le président de la Fondation Interprogress est personnellement venu édifier les étudiants sur les thèmes de l'événementiel. L'événement Grandeur Nature a fait le plein de l'amphi 700 de l'Institut. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et la Piquet Focam Institute of Excellence et la North China University of Technology unissent leur expertise pour offrir une formation de qualité aux étudiants camerounais. L'événement a eu lieu il y a quelques jours dans la capitale politique, Yaoundé. Reportage. Des signatures en n'en point finir, suivies de plusieurs échanges de documents. Voilà qui balise le chemin de la coopération naissante entre la Piquet Focam Institute of Excellence et la North China University of Technology. Les deux institutions universitaires convolent ainsi en juste noces dans le cadre d'un mariage de raison dont les principaux bénéficiaires sont les étudiants camerounais. Dans le cadre de cette coopération, nous cherchons à aider Piquet Focam Institute of Excellence à offrir des formations dans les domaines suivants: génie électronique, génie civil, génie mécanique, l'architecture et la conception, et ensuite la gestion et l'économie. Nous sommes confiants que de cette manière nous avons contribué de façon importante à aider les Africains à prendre en charge le développement de leur continent. En s'inscrivant à l'école de l'Empire du Milieu, Piquet Focam Institute of Excellence marque sa détermination à offrir de meilleures conditions d'études à ses apprenants. Elle gagne surtout des points dans sa quête permanente de l'excellence. Notre vision, notre mission essentielle, c'est de mettre au centre de l'Afrique, qu'est le Cameroun, une université de classe internationale. Pour avoir une université de classe internationale, il est important de faire une coopération avec les meilleures universités du monde.
pour permettre à l'ensemble de nos enfants de pouvoir participer de façon active à cette globalisation de connaissances qui nous permettra de nous en sortir aisément. Par rapport au cours qu'on envoie nos étudiants aux États-Unis, le coût est réduit à 1/6 du coût qu'on a envoyé, n'est-ce pas, des étudiants aux États-Unis. Deuxièmement, avec l'innovation, on est sûr qu'on aura une formation de pointe venant de la Chine. De façon pratique, les étudiants entameront les études sur place à Piquet-Focam avant de boucler les 2 dernières années en Chine. They are going to transfer to our university after 2 years study. C'est la question pour eux d'avoir passé 2 années à Piquet-Focam Institute of Excellence. Et aussi le critère de compétences linguistiques en anglais sera un peu sévère par rapport à eux parce qu'on attend d'eux d'être des étudiants excellents sur le plan académique. Que le coût de la formation est similaire à celui de notre université en Chine. Autour de 3 millions de francs CFA par an. Ce sont des formations qualifiantes initiales en fait, en réalité, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui sont recrutés avec le niveau baccalauréat, d'ici Advanced Level, qui vont donc faire une formation Bachelor of Science in Engineering, c'est-à-dire vont passer 2 années ici et ensuite 2 années en Chine. Donc, ils vont avoir le diplôme de North China University of Technology et le diplôme, n'est-ce pas, de Piquet-Focam Institute of Excellence, c'est ça. Mais les enseignants ont aussi tout à gagner de la coopération qui vient de voir le jour. C'est un partenariat qui va permettre ces échanges-là, c'est-à-dire les enseignants ici peuvent aller en Chine et passer 6 mois et les Chinois peuvent venir au Cameroun passer 6 mois, donc il y aura ces échanges-là. Ça sera bénéfique parce que c'est quelque chose comme un capacity building. C'est la première fois que la North China University of Technology fusionne avec une université africaine. Et le choix a été porté à juste titre sur la Piquet-Focam Institute of Excellence, dont la qualité des enseignements, le cadre d'études et le sérieux forcent le respect et s'imposent de plus en plus hors des frontières nationales. Et puis Christine Robinson, Advance Cameroun. L'ambassadeur de France est venu apprécier la qualité du travail abattu par cette microfinance auprès de ses nombreux clients. Une visite qui s'est élargie sur le terrain auprès de quelques clients qui ont retrouvé de la vigueur dans leurs affaires suite à un financement d'Advance Cameroun. Reportage. Ils sont plusieurs centaines, ces entrepreneurs qui étaient au bord du gouffre. Pour se relancer, Advance Cameroun a volontairement accepté de booster leur fonds de roulement, mais surtout de les accompagner au quotidien. Aujourd'hui, nombre d'entre eux sont en voie de prospérer. Je reste toujours satisfaite et contente d'être cliente Advance. Et la joie est dans mon cœur. Je ne sais même pas comment exprimer ça. Donc, je suis très contente et merci encore pour Advance de me faire confiance. La direction générale d'Advance Cameroun a eu l'insigne honneur de recevoir son Excellence Christine Robichon, ambassadeur de France au Cameroun. Cette visite fait suite aux différents partenariats, aux différents concours dont Advance Cameroun a bénéficié dans le cadre de son fonctionnement de la part de l'Agence française de développement et donc du financement de l'État français. Nous avons d'abord obtenu un financement qui a permis d'aider à la mise en place des crédits adaptés à un nouveau secteur de marché qui est la tranche de clients entre les tout petits clients et les clients qui ont accès aux services bancaires. Ouvert au public en 2007, Advance Cameroun, c'est 14 agences dans plusieurs villes du pays, un capital de 3,35 milliards de francs CFA. Il bénéficie de l'accompagnement de la Société Générale Cameroun, de plusieurs grandes banques européennes et de l'Agence française de développement. Le défi est réellement de proposer des produits au plus près des clients et en particulier en milieu rural. Donc ça c'est vraiment un enjeu, le milieu rural, donc être plus proche des clients et trouver des produits qui sont accessibles et qui sont adaptés au modèle agricole.
parce que les institutions comme Advance sont maintenant, ça ressemble à une banque, comme une banque commerciale, et on souhaite qu'ils montent en gamme, on appelle ça la mésofinance, de manière à ce qu'on puisse aller de la TPE vers la très petite entreprise, vers la petite et moyenne entreprise. La présence de Madame l'ambassadrice de France au Cameroun a été une autre occasion pour l'administration d'Advance Cameroun d'effectuer une visite chez certains entrepreneurs qui bénéficient des financements. Son Excellence Christine Robichon s'est longuement entretenue avec certains de ces entrepreneurs. Mon sentiment est très positif parce que c'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui contribuent à la croissance du pays, et c'est très réconfortant, je dirais, et ça l'est d'autant plus qu'ils conduisent ces activités avec un soutien d'une société financière, Advance, et les 6 personnes que nous avons rencontrées nous ont expliqué que c'était important pour le succès de leurs activités d'avoir cette possibilité de crédit. La croissance d'Advance Cameroun, partenaire privilégié des entrepreneurs, va se poursuivre avec la couverture nationale de tout le pays d'ici 2016. For us understanding, you have the second part of the news. Thanks, Julingi, and welcome to join us in the second segment of the news. 9 matches, 18 goals, 6 victories and 3 draws. Those are statistics gotten after the 15th action of the National League One Football Championship played across the stadia in Cameroon. In Bangantin, Panther beat Tone Kara Club 2-0. And Botafogo beat Astro of Douala 1-0. In Douala, Union of Douala trash Young Sport Academy 3-1. In Yaoundé, APJS played 1-0 tie with Fovo 1-1. Same score recorded against Unisport of Opankam and Canon of Yaoundé. And same score 1-1 recorded Lyon Blessé against UMS of Loom. It was Bamboutus that beat Cosmos FC from Cosmos FC in Buda 1-0. And in Garoua at the Rome Daja Stadium, Coton Sport of Garoua beat New Stars 2-1. And Jalakwan Sports Academy escapes the death zone to beat Dragon FC by 1-0 at the Limbe Municipal Stadium. Coton Sport of Garoua is still the leader in the unofficial classification table with 33 points. We still talk sport in this edition of the news. The National Olympic and Sport Committee has annulled the decision taken by Professor Joseph Oona, FECA Food Normalization President, to appoint regional as well as divisional league presidents. The Chamber of Conciliation and Arbitration arm of the body insists that those who were duly voted in 2009 remain legitimate leaders of respective regions. The decision by Joseph Oona on March 3 to suspend league executives and 17 April to appoint new ones has been declared null and void. The 3-member chamber delivered their verdict after Friday's hearing between Abdurrahman and Co. against FECA Food Normalization Committee headed by Professor Joseph Oona. The National Olympic and Sports Committee states that FECA Food has 20 days to appeal or not against the verdict at the Court of Arbitration for Sport based in Lucerne in Switzerland. The countdown is on. The government has just few more days to indemnify demolition victims in the economic capital Douala face the consequences. The victims met in a meeting recently in the economic capital. Mimefo was part of it. C'est ma part de terrain que je me suis battu, j'ai payé, je suis veuve. Je n'ai personne pour construire. Et je me suis construit. Voilà que ce matin on est venu enlever. Me voilà avec mes petits-fils dehors. It's been years that houses of tens of thousands were demolished in some parts of Douala, but the bitter memory is still fresh on the minds of victims as though the incident happened yesterday. Former inhabitants of Aksolube Panda, Peka 14 and 17 and Komba have continued to decry injustice and government's countless unfulfilled promises. The businesses are dead, there's no schools for the children, no income to live on. It's difficult. The victims joined voices in what they called zero tolerance to forceful eviction to demand the immediate and total payment of the indemnity owed them. 10 days is the deadline starting today that the government has to ensure that the problem is addressed. Une armée ne doit pas
ses munitions. Une armée secrète. We cannot unveil our plans for now. We'll know what to do in the days ahead if our demands are not met. This is total injustice. How can we be going through such suffering in our own country? This is unacceptable. Faire respecter le droit humain. Nous sommes des Camerounais. The disgruntled men and women in black united against 29 euros of homelessness for those of Bipanda, 5 euros of poor living conditions for victims of PK14 and Disset, and over 1 euro for their counterparts of Nkomba Bonaberi. Le Cameroun est en deuil. Les citoyens que nous sommes en deuil. They underscored that their black outfit is a warning signal of what would happen next if the authorities that be continue to give a deaf ear to their revendications. Les enfants sont dans la rue, sont devenus des bandits. The situation to the sinister population has brought untold sufferings, transformed their children into hoodlums, and the opposition as well as actors of the civil society have pledged to give a helping hand. Every political party must support this type of action. This is not acceptable, and every politician must stand up and support these people. In politics, Ni-John Frundi fears a bleak political and economic future as the party prepares to clock 25 years in 9 days to come. As the party braces to celebrate its anniversary, therefore, the Social Democratic Front Party chairman decried corruption and gross violation of human rights. He told media men and women in Yaoundé that SDF will never fail Cameroonians. Roland Akong tells us more. There were three main areas of concern in the press conference Ni-John Frundi, the chairman of the SDF, granted in Yaoundé Saturday. Reporters wanted Chairman Frundi to give the stand of the SDF party on federation. The federal system we want is that which we want to call Cameroonians on the table for us to agree. Is it a two-state federation? Is it a four-state federation? Or is it a 10-state federation? And it would be the decision of the Cameroonians. If we are agreed on that, we go into the states and give the people of the federated states their budgets. They'll be able to know whether they need schools or they need water or they need electricity or they need to train their children as what. They would use their own budgets to do this. But with the centralized system that we have now, even the areas where we've won councils, like for instance the Bonaberi Council that the SDF ran, they were not giving the monies they are giving to the CP, the mayor there now. They have to look at your face and give you small. They also wanted the chairman to explain why the SDF party has been unable to unseat the BR regime 25 years after its creation. From you as a journalist who tries to educate, sensitize and let people know what's happening. Who won the elections of '92? Mr. Biya, in those elections, they kept cutting down the figures. Said, no, Frundi is still leading. He said, cut and put this. Frundi is still leading. Okay, give my results to Frundi and give his own to me. Okay, I've won. The judge tells you that my hands are tied, and we wrote it down here. What is it that in the world, which law ties the hands of people? In your newspaper, you have laws that tie your hands that you cannot write. There were worries on the disciplinary sanction levied on Elimbi Lobe, a supporter of the party in Douala, by the hierarchy of the SDF party. A member of the party cannot sit down and arrogate the powers to himself to write to the Minister of Territorial Administration. Despite the fact that we have these facts, we still set up a committee to look into the Elimbi affair, but warning him not to go to the press again to start castigating issues and getting himself dabbled in issues that is not authorized to. Ni-John Frundi, the man widely believed to have brought freedoms and democracy to Cameroon, says 25 years after its creation, the SDF party has not compromised its missions and vision of equal opportunity, political goodwill, social cohesion, and economic empowerment in Cameroon.
We take you to news out of the country now. Burundian President Pierre Nkurunziza has raised fears that the country risks facing an attack from Somali Al-Shabaab group. This was during his first public outing after the coup failed. He said what is on the agenda is to put proactive measures because sooner or later the militants may attack them because of their aid to African Union forces fighting against militants in Somalia. The Office of the Presidency revealed this Sunday that the legislative and presidential elections may be postponed due to the attempted coup. Observers hold that Pierre Nkurunziza is trying to win sympathy of Burundians when he says all are one and target of Al-Shabaab group, and he did not disclose whether he will stand for the elections or not. The coup leaders appeared in court yesterday. While the United States of America has raised concerns over the death sentence of former Egyptian President Mohamed Morsi, 2 19th century nuns have been canonized in Palestine. Pope Francis led a ceremony at the Vatican where the new saints became the first from the region to be venerated. And Palestinian President Mahmoud Abbas also witnessed a ceremony in Rome. Euronews. The Pope has named 2 Palestinian nuns as saints during a Sunday ceremony in St. Peter's Square. The Palestinian President Mahmoud Abbas was among the more than 2,000 pilgrims from the territories who attended. The canonization comes just 4 days after the Vatican formalized its de facto recognition of the State of Palestine. It highlighted Pope Francis's long-running drive to help the embattled Christian community in the Middle East. Sister Marie Alphonsine Daniel Gattis was the founder of the Sisters of the Most Holy Rosary of Jerusalem, and Mariam Boardi founded the Carmelite Convent in Bethlehem. Both entered religious orders as teenagers in the 19th century and are seen as examples for Muslims, Christians and Jews, according to a senior Catholic figure in Jerusalem. Speaking of Sister Boardi, the Pope said her docility to the Spirit also made her a means of encounter and fellowship with the Muslim world. An Israeli Foreign Ministry official has called the recent recognition a disappointment. On Saturday, Pope Francis met with President Abbas and called him an angel of peace, as he urged a renewed effort to find a peace deal with Israel. And that ends the news on Equinox Television. Thanks for watching. Good night. Bonne nuit à vous, Julingue. Bonsoir à vous, Florence Ntandi. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.